On est encore là. On attend. Il vient juste de sortir. Il monte dans un taxi. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Allez chercher la fille. Oui, monsieur. On y va. Ok, c'est parti. Et où on va? À la maison. Quelle soirée encore? Pas un mot, s'il te plaît, hein. Je suis épuisé. Je comprends, c'est un sujet délicat. Je ne m'en mêle pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Kamal? Bonjour, commissaire. Oui, je suis réveillé. Je me prépare. Non, j'y vais directement. Je te verrai au tribunal, d'accord? Hein? Et de quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Si c'est d'hier soir, c'est inutile. Oui, ok, je vois. Ok, tu peux venir. Karim est là aussi. Oui, je suis presque prêt. À tout de suite. Karim. Karim. Oui. Descends pour le petit déjeuner. Tu as une serviette propre dans la salle de bain. Il s'est encore fourré dans des problèmes. Je sais, moi non plus, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas cette fille tranquille? Ils ont divorcé, sa vie ne le regarde plus. Il n'est pas bien dans sa tête, je te jure. Tu t'en rends compte enfin? Bon, d'accord. Ce n'était pas la faute de Salma la dernière fois, je dois le reconnaître. Mais ça reste une fille à problème. Pourquoi il s'occupe encore d'elle? Et pourquoi il lui paye cet appartement? Je n'arrive pas à comprendre ça. J'arrête d'en parler parce que ça m'énerve. Et toi? Est-ce que tu as reparlé à Shérif depuis? Je l'ai appelé pour cette histoire, mais c'est tout. Je lui ai parlé de Kamal et il m'a rappelé pour me dire où il était. C'est tout. Et il ne t'en a pas reparlé, non? Non. Il tient sa promesse. Il n'insiste pas. C'était bien ce que tu voulais, pas vrai? Oui. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux, en tout cas. Et dis-moi une chose. Il est où, cet appartement? Lequel? Celui de Salma. À Chemenzar, pourquoi tu demandes? Je m'en vais, Jamila. D'accord, c'est bon. Je dois y aller. Ma mère s'en va. Je te rappelle plus tard. Ok. Bisous. Tu as vu ce que Zineb a fait? Elle est allée dire à Kamal où travaille Salma. Si elle a appris qu'elle travaillait dans un endroit pareil, pourquoi elle est allée le dire à Kamal? Elle fait ça exprès pour faire du mal à Kamal. Elle essaye de lui attirer des problèmes. Oublie les problèmes des autres et occupe-toi des tiens. De quoi tu parles, maman? De quoi tu parlais avec Yanis hier soir? Il était complètement ivre, maman. Il doit avoir honte aujourd'hui. Ah, Jamila, je t'en prie, ne mens pas à ta mère. J'ai entendu de quoi vous parliez tous les deux. J'ai compris ce qui se passait. C'est un faux mariage. Et voilà le résultat. Tu mens à ta propre mère. Et depuis le tout début, tu me mènes en bateau. Parce que c'est moi qui voulais ce mariage, c'est ça? Maman, arrête. Ce mariage est une supercherie. Je me trompe? Ose dire que je me trompe. Maman, arrête, s'il te plaît. Jamila, je te parle sérieusement. C'est vrai ce que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas nier. Je vois bien que tu es malheureuse. Eh bien quoi? C'est vrai. Tu as les larmes aux yeux à chaque fois que je te regarde. Maman, s'il te plaît, tu peux arrêter de parler de ça. Non, désolée, moi j'en parle. Pourquoi est-ce que tu es encore mariée avec Yanis? Maman, c'est bon, ce sera bientôt fini. Pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà fini? Pour l'amour du ciel, pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu t'obliges à supporter tout ça? Enfin, je crois que je connais la raison. C'est à cause de Kamal, c'est ça? Écoute, je te raconterai tout dans 3 mois.
Comment ça? Vous avez une sorte d'accord qui va s'arrêter dans 3 mois, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, maman, notre mariage était une erreur et Yanis en est conscient. On le sait depuis le début. Mais je ne peux pas me marier avec un homme comme lui et divorcer juste après. On fera ça plus discrètement. Dès qu'ils auront fait cette introduction en bourse de la holding, on pourra divorcer sans problème. Maman, je te demande juste de patienter et de ne rien dire. D'accord, maman? S'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, j'y vais. Je suis en retard. D'accord, attends-moi. J'en ai marre de rester à la maison. Je vais te déposer et ensuite j'irai me promener. Ok, alors, dépêche-toi. Oui, j'arrive tout de suite. Tu peux m'envoyer l'adresse de l'appartement à Chemenzar, s'il te plaît? Kamal, vite, c'est en train de brûler. Oui, j'arrive. Tu n'es pas en retard? Non, j'ai le temps. Va voir ce que fait ton frère, alors. Pourquoi faire? Tu veux que je l'habille? Pourquoi tu veux que j'aille le voir, hein? Dis-moi. Mon Dieu, ok. Karim! Bonjour. Bonjour. J'ai fait une omelette. Voyez-vous ça? Beaucoup de choses ont changé ici. C'est vrai, depuis que Sofia est partie. Est-ce que je peux aider? Oui, emmène la bouilloire. Allez vous asseoir, les garçons. Et il est là. Le commissaire est là. Fais-le entrer, qu'il déjeune avec nous. D'ailleurs, il vit presque dans cette maison, non? Ils vont partir ensemble pour le procès de Bourak Katelkali. Commissaire, entre prendre le petit déjeuner avec nous. Je suis déjà en train de manger et ça va être l'heure de pointe. Il faut y aller. Allez. Ok, j'arrive. Il a dit non. Toi, assieds-toi et mange. On va être coincé dans les bouchons, hein, on doit y aller maintenant. J'arrive pas à croire que vous soyez du côté de Bourak. Bourak t'a lavé le cerveau et en plus tu t'en rends même pas compte. Si ce que tu veux c'est me provoquer, tu te fatigues pour rien. J'ai pas l'intention de me bagarrer avec toi. Désolé, mais t'es complètement aveugle. Bourak est le suspect numéro 1. Pourtant tu continues de lui lécher les bottes. Parle correctement. Moi je lèche les bottes de personne. Ah oui, et pourtant c'est bien ce que tu fais là, hein? De toute façon, tu ferais n'importe quoi pour l'innocenter. Arrête, Karim. C'est bon, papa. Laisse-le s'exprimer. Qu'il parle, laisse-le. Tu refuses de voir la vérité parce que tu me détestes. Il s'agit pas de toi. Pour moi, ce n'est pas Bourak le meurtrier. C'est tout. En plus, il n'y a jamais eu aucune preuve contre lui. Et il connaissait pas Farouk. Pourquoi il l'aurait tué? Alors pour toi, c'est moi le meurtrier. Encore ce sujet. Vous n'en avez pas marre de parler toujours de la même chose? Nadia lui a dit que c'était moi le meurtrier, et ton fils l'a cru, bien sûr. Comment je pouvais savoir qu'elle était malade? Tu attends quoi pour ouvrir les yeux? Tu es l'instrument de Bourak. Hein? Il se sert de toi, je te signale. En tout cas, j'ai ouvert les yeux pour que toi, tu n'ailles pas en prison. Mais tu t'en fiches. Ah, bravo, et tu attends une médaille pour ça? Tu vas voir la médaille où je vais te la mettre. Ça suffit maintenant, stop. Arrêtez de vous disputer tous les deux à cause des autres. S'il est vraiment coupable, alors il sera condamné. Laissez tomber. Il sera innocenté grâce à Kamal, puisqu'il va témoigner en sa faveur. C'est bon. Maintenant, arrête de dire n'importe quoi. Je vais pas du tout là-bas pour témoigner. J'y vais pour regarder. Oui, c'est ça. Le laisse pas tout seul. On ne peut même pas déjeuner en paix avec vous. Ok, je dis plus rien. De toute façon, Kamal, fais comme tu veux. Ouais, fais comme tu le sens. Tu as tenu une promesse envers Ali. Ne prononce pas son nom! Kamal, arrête. Calme-toi. Et toi? Tu arrêtes de provoquer ton frère. Maintenant, ça commence à bien faire. Ça suffit. Allez, toi, vas-y. Tu disais que tu étais en retard. Allez, va, Kamal, vas-y. Pourquoi il faut toujours que tu le provoques? Il ne t'a rien dit de mal. C'est bon, papa.
Allô? C'est Karim Tekinoglu. Est-ce que Nadia s'est réveillée? Hein? La nuit s'est bien passée? Oui, d'accord, je vois. Bonne journée, merci. Du nouveau? Rien, elle est plus calme. Elle passe son temps à dormir à cause des médicaments. Ne t'inquiète pas trop. Elle va aller mieux. J'espère. Quand j'ai vu l'appel de Demet, j'ai su que tu avais des ennuis. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Heureusement que je me suis dit que tu étais sûrement avec Younous. Je l'ai appelé, j'étais furieux, Kamal. C'est bon, commissaire, stop. J'ai pas envie de parler de hier soir. Bon, ok, ça va, j'ai compris. Je ne te demande rien, mais tu n'aurais pas dû entrer là-bas tout seul. Tu sais que c'est très dangereux. Si tu voulais aider Salma, il aurait fallu m'appeler. J'aurais envoyé des collègues à moi là-bas. Et elle serait sortie de là, sans vague et sans aucune bagarre. Mais toi, il faut toujours que tu en fasses qu'à ta tête. Arrête-toi, s'il te plaît. Ok, je me tais. Non, non, la voiture. Stop, stop, stop. J'ai plus envie d'aller à l'audience. Fais-moi descendre. Pourquoi, Kamal? Eh bien... Je me suis juste dit que je devrais plus me mêler de cette affaire. Pourquoi, Kamal? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Non, c'est pas tout d'un coup. Ça fait un moment que j'y pense déjà. Après cette audition, on y verra plus clair, et alors je déciderai ce que je vais faire. Mais en attendant, je préfère pas m'en mêler. Karim t'a dit quelque chose? Tu sais que je suis pas à l'aise avec cette histoire. Même si j'y vais, ma présence ne servira pas à grand-chose. Je suis témoin de rien du tout. Comme tu veux. Je dois pas prendre parti, avant que ce soit réglé. Ok. C'est bon, comme tu veux. On va où maintenant? À l'appartement. On va à Tchemenzar. Ah, chez Salma. Oui, je suis au courant. Salma! Salma, c'est moi Kamal. Ouvre! Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, est-ce que Salma est revenue? Ça me regarde. Allez, circule. Au revoir. Allez. Salma! 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 J'en ai marre de cette vie. J'en ai vraiment marre. Où elle est passée encore? C'est pas vrai. Elle est partie. Comment il a osé enlever une de mes filles? Heureusement qu'il y avait des clients. Sinon on t'aurait cassé la figure ici. Mais tu vas le payer. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas partir, moi. C'est lui, il m'a enlevé de force. Salma, qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai engagé? Si tu avais des problèmes, je ne voulais pas de toi, d'accord? D'accord, mais je n'ai aucun lien avec cet Je homme. t'avais dit que si tu avais un copain, tu ne m'intéressais pas. Ce n'est pas mon copain. Tu te moques de moi ou bien? Alors c'est ton frère? Je vous ai dit que j'avais pas de famille. Alors c'est juste un type qui a eu l'envie soudaine de t'enlever, hein? Non, c'est mon mari. En fait, non, c'était mon mari, on est divorcés. Je suis une femme libre. J'ai plus aucun lien avec personne, je vous le promets. Tu vas payer pour hier soir, tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi je devrais payer? J'ai rien fait de mal. Je veux que tu payes et tu vas payer. Emmenez-la. D'accord, d'accord, je vais vous payer. J'ai de l'argent, je paierai tout ce que vous voudrez, je vous le jure. Je vous donne tout mon argent, mais s'il vous plaît, laissez-moi. On va travailler avec toi.
On a autre chose pour toi. Allez. S'il vous plaît, laissez-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? Je vous en prie, laissez-moi. Salma... Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas te trouver ici. Désolée, je suis venue sans prévenir. Demet m'a appris ce qui s'est passé. Je m'inquiétais pour Salma. Elle n'est pas là? Salma est encore partie. Où est-ce qu'elle est partie? Jamila, pourquoi est-ce que tu te mêles de cette histoire? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je te retourne la question. Vous avez divorcé, pourquoi tu te mêles encore de sa vie? C'est terminé. Regarde, c'est fini. C'est un cas désespéré. C'est fini. Elle ne comprend pas ta bienveillance, Kamal. C'est bon, c'est fini maintenant. C'est son choix. Moi, j'ai fait mon devoir, mais elle a préféré courir vers les problèmes, alors ça la regarde, c'est tout. Si elle a un problème maintenant, elle se débrouille. J'ai plus rien à voir avec elle. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, Salma est morte pour moi. Moi, je veux plus entendre parler de cette femme. Et Zineb? Elle aurait été contente qu'il t'arrive quelque chose. Elle t'a envoyé là-bas pour se venger. Elle l'a fait exprès. Ne me parle pas d'elle, c'est bon. Je me suis expliqué avec elle. Maintenant, elle essaye de passer pour la sainte parce qu'elle aide Salma. Tu la vois, tu lui parles. Elle ferait n'importe quoi à ce stade pour garder contact avec toi. C'est faux. On n'a gardé aucun contact. Elle sait qu'à elle, tu ne lui ferais jamais rien, mais elle nous a planté un couteau dans le dos. Tu lui as pardonné beaucoup trop vite. Tu ris quand elle a fait... Ça suffit, Jamila. S'il te plaît, ne parle pas comme les autres. Arrête de me dire ce que j'ai à faire, toi aussi. Je commence à en avoir marre. Écoute bien. Écoute. Si je veux aller au procès de Bourak, j'y vais. Si je veux aller chercher Salma, je vais la chercher. Que je veuille encore parler à Zineb ou pas, c'est mon problème. Ça ne regarde que moi. Ce sont mes affaires à moi, ok? Tu as raison. Jamila. Jamila. Reviens. Écoute. Je suis désolé, je voulais pas crier. C'est juste que depuis ce matin, je me sens oppressé et depuis que Nadia est à l'hôpital, je me sens pas bien. Je ne sais plus quoi penser et ça me perturbe beaucoup, tu vois. Et en plus, Karim est à la maison et ça n'arrange rien. Et puis en plus, il y a tout le monde qui m'accable, qui me donne son avis. C'est fatigant, vraiment. J'essaye juste de faire ce que je crois le mieux, c'est tout. À tes souhaits. Merci. Tu es encore malade, toi, et tu es sorti. Tu as encore de la fièvre? Non, ça va. Je vais te faire un thé chaud. Écoute, je suis stressé et je m'en suis pris à toi. Je suis vraiment désolé. Je vais préparer un thé. J'ai pas vraiment encore eu le temps de bien déjeuner ce matin. Regarde, il doit y avoir des biscuits là-bas. Non, je ne veux rien manger. Un thé, ça ira. Des nouvelles de Nadia? Toujours pareil. Ah mince. La pauvre femme. Je la revois encore en train de partir. Elle était dans un mauvais état, vraiment. Comment ça, tu as vu Nadia partir? Hier matin, là-bas, au manoir. Comment ça? Nadia m'a appelé. Nadia t'a appelé? Et? Elle en voulait à Karim, je crois. Donc elle a inventé quelque chose pour se venger. Quelque chose comme quoi? Peu importe, elle savait pas ce qu'elle disait. Elle disait n'importe quoi, elle était déjà dans une crise folle. Elle est folle. Non, Kamal. Nadia n'est pas folle. C'est mon avis. Si elle en voulait à Karim, c'était pour une raison. De quoi est-ce que tu parles? T'as bien vu ce qu'elle a fait, t'as pas vu? Hein? Et puis ce qu'elle a fait à Karim?
Sur son front. Et puis il y a eu l'incendie. C'est impossible de dire qu'elle est pas folle. Tu peux vraiment pas dire ça. Oui, ok, c'est vrai qu'elle fait une dépression nerveuse. Mais elle ne s'en prend pas aux gens sans raison. Je me demande pourquoi elle t'a appelé. Pour que je l'aide. C'est pour ça que j'y suis allé. Juste pour ça. Rien d'autre. Et vous avez pu parler? Non. Quand je suis arrivé là-bas, elle avait déjà perdu le contrôle, elle avait frappé Karim, elle était complètement folle, elle était hystérique et elle criait. Elle était sur un brancard et ils essayaient de la faire sortir. Heureusement qu'ils sont intervenus avant qu'elle se fasse du mal à elle-même. J'aurais aimé qu'elle te parle. Moi aussi. Allô? Est-ce que j'ai fait des bêtises hier soir? Tu ne t'en souviens pas? Si, je m'en souviens. Mais je me demande s'il y a des choses dont je ne me souviens pas. Non. Tu n'as rien fait d'autre. Est-ce qu'on peut parler plus tard? Je suis occupée. Où es-tu, là? Je me promène. Pourquoi je l'ai pas laissé partir? Pourquoi? Je te rappelle quand je rentre, d'accord? On ne dirait pas que tu es dans la rue. Yanis. Alors tu vas me dire une chose. Kamal est la pire ordure du monde. Pourquoi tu veux que je dise ça? S'il n'est pas là avec toi, tu peux me le dire sans problème. C'est toi qui es vraiment une ordure. Ok, merci, j'ai ma réponse. Tu te trompes complètement. Très bien. Si tu es dehors, c'est que tu vas mieux, et ça veut dire que tu peux rentrer. Je verrai ce que je ferai. Je veux que tu rentres dès aujourd'hui, Jamila. N'oublie pas notre accord. Ok. Jamila, tu permets que je t'offre un thé plus tard? Les gars du stand m'ont envoyé un message et je dois y aller maintenant. D'accord. Bien. J'étais contente de te voir. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi. Ce serait mieux si on se voyait un peu moins. Non, ce ne serait pas mieux. Et ce qu'a dit Sophia est vrai, Nour. Je suis un homme grossier. Mais si tu me demandes si j'en suis fier, je ne le suis pas du tout. Et oui, j'ai envie de changer. J'ai envie d'être un meilleur père. Pour ton fils. Et j'ai envie d'être un meilleur mari pour toi également. Meilleur que ce que je ne l'ai jamais été pour Sophia. Je veux juste la paix. C'est tout. La paix. Quand je me regarde dans le miroir, je veux voir un homme heureux et pas cet homme grossier. Est-ce que tu crois que j'en demande trop? Ce n'est pas irréalisable. Tant mieux. Mais je comprends ta réaction. Je ne peux absolument rien dire. Mais si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? C'est ce que je disais hier à ma sœur. Ce n'est pas aussi simple. Si quelqu'un venait te raconter des choses sur moi, que penserais-tu? Tu ne serais pas perdu? Ta femme a vécu 30 ans avec toi. Et au final, je ne te connais que depuis 2 mois. Oui, je sais. Mais c'est suffisant pour me connaître.
C'est délicieux. Régale-toi, mon petit, régale-toi. Maman? Viens, 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 viens. Il y a du nouveau. Quoi? Hop là! Tu as pris du poids, dis donc. Nour, c'est cette femme-là. La petite amie de Samy. Elle est venue il y a pas longtemps au salon pour que je coupe les cheveux de son fils. Et pendant que je lui coupais les cheveux, elle a commencé à me poser des questions. Elle a essayé de me faire parler de Samy, de Sophia. Oh, mais moi, qu'est-ce que je pouvais lui dire? Ce sont pas mes affaires, non? Et je n'ai aucune envie d'avoir des problèmes avec eux. J'ai raison, tu crois pas? Nous, en quoi ça nous regarde? Au fait, je suis venue te dire que je rentre au manoir. Ah, pourquoi? Yanis a appelé, on est invités ce soir. Oh mon Dieu, déjà. Pourtant, il sait que tu es malade. Je vais bien. Tu es encore sous traitement. Il faut toujours qu'il y ait toutes ces invitations. C'est vrai, ils ne sont quand même pas obligés de dire oui à tout le monde, bon sang. Travaille bien à l'école, d'accord? D'accord. D'accord. Ok, va. Je te rends ceci, Remets-la dans ton sac. s'il te plaît. Garde-la. Je n'ai aucune raison de la garder. Et moi alors? Non mais pour qui est-ce que tu me prends? Tu ferais mieux de la garder, ne m'énerve pas. Je n'en veux pas. Non! Elle était pour toi, ok? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Sophia avait raison. Viens, Pourquoi il est fâché? avance. Allez, chérie, vas-y. Faut pas que tu sois en retard. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Prends soin de toi. Tu as bien pris tes médicaments? Oui, maman. Conduis prudemment, surtout. Mon Dieu. Oh, le fou. Il risque de me l'acheter à la figure. Est-ce que Vénus est venue à l'audience? Oui. Ah. Kamal se souvient enfin de moi. Allô? J'espère que tu vas bien, Brock. Merci, ça va. Je viens d'apprendre, tu es libre jusqu'en mars. Je t'ai cherché au tribunal. Je croyais que cette audience était importante pour toi. Évidemment qu'elle l'est. Mais j'ai eu un problème familial. Je me suis dit qu'il ne prendrait pas de décision aujourd'hui et que je pouvais pas la rater cette fois. Je vois. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu fais? Tu profites de ta liberté? Là, je suis au bureau. J'essaye juste de rattraper un peu mon travail. Ah. Bonne chance alors, je te laisse. D'ailleurs, Melda Yelgin vient à la réunion aujourd'hui. Il est enfin temps pour moi de la rencontrer. Je vois ça, bon courage. Merci. Au revoir. Alors pourquoi il n'est pas venu au tribunal? Un problème. Tu m'excuseras, Zineb, mais je dois aller à la réunion. Pas de souci, moi je dois aller à l'atelier.
Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir Nadia Tekinoglu. Il n'y a aucune patiente à ce nom. C'est Nadia Sinaner. Vous pouvez regarder? Je n'ai pas non plus ce nom. Vérifiez et ensuite répondez-moi. Écoutez, monsieur, vous avez dû vous tromper d'hôpital. Je vois. Bon, écoutez, je suis Kamal Tekinoglu. Nadia est ma belle-sœur. Je suis de la famille. Pas la peine de me mentir à moi. Je sais qu'elle est ici. Je le sais. Donc vous savez aussi que les visites sont interdites. Ah bon? Mais il faut que je la voie. C'est important. Vous savez, les ordres sont stricts. Personne ne peut la voir. Tout le dernier étage a été fermé pour elle. Son cas est pris très au sérieux par les médecins. S'il vous plaît, n'insistez pas, monsieur. Mais j'en ai pas pour longtemps. Je veux juste lui souhaiter un bon rétablissement, s'il vous plaît. C'est impossible. Je viens de très loin et j'ai pas beaucoup de temps. Je veux pas repartir sans l'avoir vue. C'est impossible, monsieur. On a des ordres de la direction. D'accord, merci. C'est la capacité l'origine du problème. Il faut qu'on trouve un moyen de l'augmenter. On peut peut-être construire une extension à l'usine. D'accord, je vais chercher de nouvelles machines. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Sineb et toi, Nail? Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Tu dis toujours que je te cache des choses. Mais cette fois-ci, je suis sûr que c'est toi qui me fais des cachotteries. Ce regard prouve qu'il y a quelque chose entre Sineb et toi. Mais que veux-tu qu'il y ait? Elle m'a fait des bêtises au travail, c'est tout. Ah. Voyez-vous ça? On parlera des nouvelles machines après la réunion. Ok. Eh bien? Où sont les autres? Je vais les chercher. Pourquoi? Tu as peur de rester seul avec moi? Pourquoi j'aurais peur? Par exemple, parce que tu as bel et bien essayé de me tuer. Quoi? Yanis, quand je suis venu te voir, tu as eu le temps de trafiquer ma voiture. C'est ce que tu as fait. Je vois que tu as perdu des neurones dans l'accident. Et tu as déposé l'arme dans ma voiture, n'est-ce pas? Je le crois pas. Tu m'as donc choisi comme victime. Écoute, ce jour-là, avant ton rendez-vous avec Melda Yalgin, tu m'as vu. Et c'est à ce moment-là que tu as mis l'arme dans ma voiture. Si je l'avais tué, je n'aurais pas gardé l'arme. Je ne suis pas idiot. C'est pour ça que tu l'as rencontré hors de la ville. Pour te débarrasser de l'arme. Et ensuite, tu es tombé sur moi. Et tu as fait d'une pierre deux coups. Écoute, c'est tellement évident que c'est un coup monté par toi. Tu ne feras croire à personne que c'était mon plan. C'est toi qui m'as suivi jusqu'à là-bas. Mais tu as sauté sur l'occasion. Tu as saboté ma voiture et tu as placé l'arme dedans. Tout ça pour te débarrasser ensuite de moi et de l'arme en même temps. Bonjour. Il est vraiment malade. Il délire. Écoute-moi, si tu as des doutes, appelle le juge. Yanis, stop. 1 minute. Calme-toi. Écoute, Bourak, si tu crois vraiment que j'ai essayé de te tuer, alors porte plainte contre moi. Qu'est-ce que tu attends? Écoute, si je le fais maintenant, ça portera préjudice et à moi et au holding. Tu es toujours aussi calculateur, pas vrai? Ne t'inquiète pas. J'ai écrit une lettre à mon avocat. Il la remettra au juge à la prochaine audience. Oh, j'ai peur. Yanis, on verra bien ce que tu diras quand tu sortiras d'ici avec les menottes au poignet. Dans tes rêves. Vous avez une tâche à la manche. Oh mince. Vous voulez bien vous reprendre tous les deux?
Melda est là et elle n'a pas besoin d'entendre votre discussion ridicule. Ridicule? Karim, j'ai failli mourir dans cet accident. Je suis vraiment désolé. Je regrette que vous ayez eu à entendre ça. Je suis désolé. Je suis surprise, surtout. Vous avez raison. Je m'excuse au nom de ce malade. Si vous le souhaitez, on peut décaler la réunion à plus tard, lorsque tous les esprits se seront calmés. Attendez. Puisque vous êtes associés, vous devez savoir ce qui se passe ici. Oui, Melda devrait savoir quel genre d'homme tu es. Quand on saura qui est le coupable, on sera débarrassé de tous nos problèmes. Bien dit. Au fait, j'avais demandé cette réunion pour vous rencontrer. Burak Katelkali. Melda Yalgin. Enchantée. Également. Au revoir. Il est fou. C'est vrai, il n'y a aucune autre explication. Il s'est attaqué à moi sans aucune raison valable. Sibel, est-ce que tu peux appeler Maître Siat, s'il te plaît? Maître Siat? Appelle-le et passe-le-moi. Oui, monsieur. J'ai besoin de prendre l'air. Je rentre enfin chez moi après des semaines. Dis-moi, Burak, tu as des projets pour ce soir? Non, non. Je vais me reposer. J'ai eu une dure journée. Ok, si besoin, n'hésite pas. D'accord, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Dois-je vous attendre? Non, vous pouvez y aller. Soyez là demain à 9h. Oui, monsieur. Merci. C'est bon, vous pouvez me laisser. Bonne nuit, monsieur. Vous aussi. Bienvenue, monsieur Katelkali. Aïcha. Oui, madame? Je suis juste venue chercher un verre d'eau. Bien sûr. Excusez-moi, je dois y aller, madame. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est triste pour madame Tekinoglu. Je vois. Yanis est en route. Commence à préparer le repas, s'il te plaît. Oui, madame.
Merci. Nadia allait bien le jour où je suis partie. Tu sais ce qui s'est passé après mon départ? Je ne sais pas exactement, mais... Cette nuit-là, il n'y avait pas eu de problème. Tout s'est passé d'un coup le matin au réveil. Qui sait ce qui a provoqué ça? Elle s'est disputée avec Monsieur Tekinoglu. Semia était en haut à ce moment-là et je crois qu'elle les a entendus crier. C'est juste une dispute qui a déclenché la crise? Non, Monsieur lui a dit des mots très durs, vous savez. Quels mots? Il l'a insultée. Il lui a dit qu'elle était folle et qu'elle était malade. Karim n'a jamais fait de mal à Nadia. Ou je me trompe? Personnellement, je n'ai rien vu. J'ai juste entendu des choses. Comme quoi? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que monsieur n'est pas toujours très gentil avec Madame Tekinoglu.